Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors nous allons faire une petite vidéo aujourd'hui pour, eh bien, d'un point de vue sentimental, ce qui va vous arriver, qu'est-ce qui va changer dans votre vie, dans votre relation, quelle qu'elle soit, peu importe, quelle surprise vient à vous, voilà, si vous devez effectivement changer des choses, évoluer, quels conseils on va vous donner. Je me servirai de plusieurs oracles. Et puis on aura des messages avec les maîtres ascensionnés, les anges et les archanges pour les conseils. Et pour les relations amoureuses, je prendrai mon oracle de l'amour de Speziano, je crois que c'est celui-là. Et voilà, puis peut-être d'autres, je le ferai au feeling. Je vais prendre celle-ci aussi, hop, voilà. Alors, écoutez, je vous demande juste de choisir entre ces deux Bouddhas. Le petit Bouddha ici qui est en pleine méditation. Voilà, le petit Bouddha qui est en pleine méditation. Et le petit Bouddha qui a normalement une petite bougie ici, qui est en train de lire. Voilà, en train de lire. Donc, le petit Bouddha qui lit ou le petit Bouddha en méditation. Je vais mettre comme ça. Ok? Je vous laisse faire votre choix. C'est ok pour vous? Allez, on va commencer par le petit Bouddha qui est en pleine méditation. Allez, c'est parti. On va mettre un petit peu de lumière là. Voilà. On ne voit pas bien, il n'y a pas une super luminosité. Alors, allez, s'il vous plaît. On va regarder ce qui vient. Ouf, ben écoute, on va la laisser, hein. Ce qui arrive pour vous en amour. Ce qui arrive pour vous en amour, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha en méditation. Je vais attendre qu'elle tombe. S'il vous plaît. Est-ce qu'on la prend? Non. Ok, allez. Donc déjà, on a ici la carte de l'ouverture. Donc là, on a une ouverture. Ok. S'accrocher sur la défensive. La désillusion. Eh bien, oula, 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 là, là, là. La totale. Alors ça, c'est magnifique par contre. Ouais, ça, c'est magnifique. Magnifique, regardez, parce que dans ces cartes-là, j'ai plusieurs couleurs. J'ai les violettes, j'ai les roses, j'ai les vertes et j'ai les jaunes. Les jaunes, c'est attribué aux cartes de la chance. C'est la chance de la vie qui nous offre une chance, une seconde chance. Et puis, on a la carte violette, c'est la carte des problèmes. Là, ce que je vois, c'est que en 2023, il va y avoir une ouverture ici, une ouverture à l'amour. Donc, une ouverture à l'amour, une ouverture sur une relation, une ouverture sur une solution, une ouverture sur un nouvel horizon, une nouvelle rencontre, l'ouverture sur une relation qui était en stand-by, peu importe, ça ne peut pas parler à tout le monde bien sûr. Voyez ce qui se passe dans votre vie, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une ouverture pour vous à l'amour. Alors, soit vous êtes en solitude totale, c'est-à-dire soit vous êtes vraiment célibataire et vous avez fait peut-être un petit peu un briefing de votre vie, soit vous vous êtes accroché à quelqu'un qui est parti, soit vous êtes sur la défensive, peur qu'on vous attaque réellement, soit vous avez été dans la désillusion totale et vous en avez absolument ras-le-bol, donc vous n'avez plus du tout confiance à la personne ou en l'amour en règle générale. Mais on vous dit que la chance va s'ouvrir ici puisqu'on a une ouverture. Ok, je vais faire comme ça, je le sens bien comme ça. Ici, on a flotté dans les airs. On a une idylle. Donc là, il y a vraiment la rencontre amoureuse, en tout cas la réunion amoureuse. On a carrément l'érotisme. Alors ça, c'est énorme parce que des fois, on a l'érotisme. Donc, il y a vraiment l'attraction des corps, aller vraiment dans le plaisir des corps, le plaisir de la chair, hein, tout simplement, le plaisir de l'amour. Et alors là, pour couronner le tout, si vous ne l'avez pas compris avec cette carte de l'érotisme, on a carrément l'orgasme. Donc là, je pense que c'est clair et net pour les personnes. Il y a vraiment soit des retrouvailles explosives, on va dire,
soit une rencontre amoureuse, une idylle vraiment où vous aurez l'impression de flotter dans les airs, vous aurez l'impression d'être dans un autre monde. On vous dit vraiment, il y a une ouverture d'un monde ici à un autre monde. Vous passez vraiment du noir au blanc, presque limite, hein, d'accord? On passe de ces problématiques d'antan, où on était dans une solitude et une désillusion, même si on était avec quelqu'un, ou si on s'est accroché, ou on a attendu quelqu'un et que voilà, on était dans la désillusion totale. On vous dit qu'il y a vraiment ici une ouverture à quelque chose qui est féerique, à quelque chose de magnifique. Est-ce que je dois prendre une autre carte? Est-ce que je dois prendre une autre carte? Il n'y a rien qui tombe. Est-ce que je dois prendre une autre carte, s'il vous plaît? L'erreur. Ok, donc là, il y a eu des erreurs de fait, peut-être des erreurs de parcours, peut-être quelqu'un fait des erreurs avec vous. On vous dit ici qu'il y a le donner. Il y a une guérison. Soit vous avez appris à donner, soit vous allez apprendre à donner, soit quelqu'un va donner. Ah oui, vous allez tomber amoureux. Hein. Ça, c'est clair et net. Là, il y a vraiment... on va vous faire un cadeau, on va vous donner quelque chose, d'accord? Peut-être il y a eu vraiment ici des erreurs du passé, mais on va vous offrir un cadeau auquel peut-être vous ne vous attendez pas du tout, mais vous le méritez. Ici, vous allez tomber amoureux. Les cartes sont magnifiques. Là, on va tomber amoureux, ou en tout cas, on va être en amour partagé, d'accord? Amour partagé. Alors bien sûr... il y a des gens qui ont peut-être quelqu'un dans le cœur et bon, peut-être que cette personne-là va revenir. Peut-être cette personne-là ne reviendra pas pour d'autres et on va faire une nouvelle rencontre. Quoi qu'il en soit, ici, énergétiquement parlant, ce que j'ai, c'est vraiment, on a un passif, il y a quelque chose qui s'arrête, on en a marre d'être sur la défensive, dans la désillusion, on a fait des erreurs, ou on est allé dans une voie où c'était complètement une impasse, mais aujourd'hui on bascule sur quelque chose avec cette ouverture sur l'amour. Ça c'est clair, net et précis. On va regarder avec l'oracle des mondes ce qu'on veut bien nous transmettre. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha en méditation. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha en méditation, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à rajouter sur ce magnifique message? Hop là. Ah, une femme, ok. Donc, si c'est des hommes qui regardaient, c'est une rencontre d'une femme. Le commencement, très bien. Si vous êtes une femme, c'est un commencement pour vous. Ok. On vous dit que là, il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. Mais quand quelque chose s'effondre, c'est un petit peu comme dans cette désillusion. C'est on déconstruit tout et on reconstruit tout. Parce qu'ici, il y a un commencement. D'accord? Et là, il y a l'effondrement. C'est quelque chose qui va peut-être chambouler votre vie. D'accord? Alors ici, le travail, puisqu'on est vraiment sur une guidance sentimentale, donc on va rester vraiment sur la guidance sentimentale, on vous dit que quelque part, tout ce passif a fait que vous avez travaillé sur vous. D'accord? Vous avez travaillé sur vous. Vous avez peut-être... oui, vous vous êtes peut-être effondré, hein, peut-être que ça a été aussi catastrophique pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment ce nouveau commencement pour vous. Et on vous dit d'avoir la foi. D'accord? De garder la foi, que c'est très important. Et quand vous avez la foi et que vous croyez en vos rêves et que vous croyez à la providence, le résultat escompté arrive. On vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie et qu'à un moment donné, on va vous proposer de faire un choix. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous voyez, c'est fort, hein, les cartes, parce que c'est ça que j'adore. Vous le savez, c'est... Regardez. On avait la désillusion. Et ici, on a la désillusion. C'est fort. Deux cartes, deux jeux complètement différents. La désillusion, vous avez été vraiment dans la désillusion. Et les questions et le doute, vous avez le doute parce que vous n'y croyez plus. Vous dites oui, c'est ça, oui, c'est bon là maintenant. Je veux bien avoir la foi, mais... non, on vous dit de garder la foi. Vous avez été dans la désillusion, certes, mais là, le changement arrive. Donc là, il y a un grand changement qui arrive. On vous dit d'accepter ce qui est. C'est ce qui fait votre force. Ok, acceptez ce qui est. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le passé et on a l'union. Très bien.
Vous avez peur par rapport à votre passé. Soit c'est quelqu'un du passé qui revient, c'est possible. Soit par votre passé et votre désillusion due à ce passé qui n'a pas fonctionné comme vous vouliez peut-être. Vous avez peur ici. Oui, vous avez peur parce que vous avez peur de la rupture. Ok. Bon. Vous vous protégez. C'est un petit peu, regardez ici, vous êtes sur la défensive. Ben oui, vous vous protégez. Mais au-delà de ça, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une forme de protection par rapport à cette ouverture qui arrive. Ah, c'est marrant, là, regardez, on a le passé, là, on a l'avenir. On bascule vraiment du passé à l'avenir. On bascule du noir au blanc. On fait un basculement. C'est vraiment ça, cette ouverture. Ok, inaptitude. Vous avez le sentiment ici que vous êtes inapte à l'amour. Oui. C'est pas que l'amour c'est un ennemi, mais vous avez plutôt vu ou vécu l'amour comme quelque chose vraiment de difficile. Il y a eu beaucoup de jalousie et on vous dit de pardonner. Pardonnez au passé, pardonnez-vous aussi. Hein. Oui. Il y a eu des obstacles, mais ici on a une ouverture de conscience. Parce que vous savez, plus vous vous dites que c'est pas pour vous l'amour, moins ça va arriver. On vous dit que la sagesse arrive. Vous allez acquérir une grande sagesse et une grande stabilité en amour. Très bien. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai la clé. Donc là, il y a un destin qui va se mettre en place. Il y a un destin qui va se mettre en place. Et c'est vraiment le changement. C'est on déconstruit tout pour reconstruire tout. Il y a vraiment ici un commencement et on vous dit vraiment d'avoir la foi. Oubliez vos peurs, oubliez votre désillusion et vos doutes. Ça fait partie du passé. Aujourd'hui, croyez en cette union qui arrive. Elle est là. Croyez à la stabilité justement de cette union. Okay, et c'est justement en vous pardonnant vos erreurs, en pardonnant l'erreur des autres, c'est comme ça que vous êtes arrivé à ce stade de votre vie, bien pour vivre vraiment pleinement avec force et sagesse et acceptation de ce qui est une nouvelle vie, un nouveau commencement qui arrive pour vous. Ok, donc on va mettre tout ça ici, parce que là il y a vraiment... une idylle à venir, vous allez tomber amoureux. Alors, on va demander ici aux anges un message pour vous. Qu'est-ce que vous devez entendre? Quel est le message qu'on doit vous donner? Un conseil peut-être? Allez, un conseil s'il vous plaît. Non, il y en a trop, on a dit un seul. Relation, bon ben voilà, ok. On est vraiment dans le sujet, il n'y a rien à faire. Donc là, on a vraiment la relation. Donc la relation, elle est en double sens ici. Hein. On a la relation avec vous-même, la relation avec Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez. Et puis une liaison, une relation amoureuse ou amicale. Bon là, on est dans le sentimental, donc on reste positionné sur la relation sentimentale. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent, bien sûr. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Faites confiance. Faites confiance. Ayez la foi en l'univers. Si on vous a mis une relation, quelle qu'elle soit, c'est aussi pour apprendre, c'est aussi pour évoluer. C'est pas forcément pour faire souffrir. Si vous êtes dans une souffrance vis-à-vis d'une relation, c'est qu'il y a des choses à dépasser. Hein, vous le savez tous maintenant, c'est terrible, mais on est des fois obligé de passer par des sas dans la vie où on apprend pour évoluer, pour grandir, pour s'émanciper. Le but, c'est de briller, c'est d'illuminer et c'est d'être en amour avec soi-même, d'accord? Être en pleine harmonie avec ce qui nous entoure. Et donc, du coup, être en harmonie avec l'autre. D'accord? Donc, une relation, c'est clair, elle est là, cette relation, elle arrive. On va demander un conseil, si on a un conseil ou un maître ascensionné à appeler. Si vous avez un maître ascensionné à appeler. Ah ben, méditer, ok. Donc là, on a Siddhartha Gautama Bouddha. Donc,
Je ne sais pas si vous croyez en Bouddha, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, on vous invite, le conseil, c'est méditer. Méditer sur vous, sur votre vie, méditer pour faire silence, une méditation en pleine conscience, méditer pour, voilà, pour avoir les idées peut-être claires, écouter votre cœur, vous recentrer sur votre cœur. Et voilà, la méditation, elle a plusieurs formes. À vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Alors, on va demander un message des anges. Là, on a le conseil. Maintenant, on va demander le message. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha? Il y en a qui se sont retournés, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, ça sera celle-là. Ah bah tiens, c'est rigolo. Hop. Et on va prendre la deuxième. Quel est, s'il vous plaît, le message à recevoir? Très bien. Donc là, dans le message des anges, on vous dit ici, « Je suis l'ange qui descend lorsque votre cœur est blessé. Tranquillisez-vous, prenez mon énergie, sentez, je vous serre avec amour dans mes ailes et je vous soigne avec calme et équilibre. » Donc en fait, ici, ce que je vois, c'est que par rapport à une relation amoureuse, par rapport à la relation amoureuse en règle générale, on sent ici des personnes qui ont souffert, des personnes qui ont été blessées par l'amour, qui ne croient plus en l'amour, en tous les cas qui doutent, qui se disent que ce n'est pas forcément pour eux. Mais là, on vous dit si. On vous dit si. Apprends à vivre en calme, dans le calme et l'équilibre. Vous savez, c'est cette stabilité qu'on avait vue dans le jeu de l'oracle du monde. On vous reparle d'ici donc de méditation. Méditez dans le calme, posez-vous, tranquillisez-vous, et quand vous serez apaisé dans la relation avec vous-même, dans la relation avec Dieu, avec l'univers, avec ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, vous serez apaisé par rapport à la future relation qui va arriver, ou à la relation qui va se remettre à fonctionner. Je ne sais pas, il peut y avoir plusieurs cas, plusieurs possibilités là-dedans. Ok. Est-ce que je prends un autre jeu, s'il vous plaît? Oui, on peut essayer. Alors, je vais prendre l'ouverture de la voie de la conscience. Et on va voir en quelques cartes qu'est-ce qu'on nous dit. Je vais les mélanger. Hop. Est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît? Je ne les connais pas bien, mais elle parle assez bien. Allez, la voie de la conscience. Ce vers quoi vous allez, ce vers quoi... Oups. Alors là, il y en a une. La faucheuse, très bien, la croisée des chemins. La faucheuse, c'est un peu comme la mort, hein. C'est la transformation, on fauche tout sur le passage, on essaye de tout enlever. On coupe tout ce qui n'est plus d'actualité, on coupe avec le passé, on coupe avec un ancien mode de fonctionnement, on coupe avec, je sais pas moi, des ressentiments, des peurs, on coupe avec tout ça. On est vraiment dans la transformation. Là, vous êtes dans une croisée de chemin. Bon, là, il y en a 4. Ouais, alors ça fait trop. J'avais dit une par une. Allez. Hop. Allez, s'il vous plaît. Les rituels. Et qu'est-ce qu'on a? Le saut quantique. Donc là, on a un saut quantique. Il y a quelque chose qui va se passer en vous. D'accord? Les rituels, ça peut être voilà, la façon dont vous allez prendre soin de vous, des rituels peut-être pour méditer, des rituels pour mettre en place des choses, une façon d'harmoniser, je ne sais pas, votre quotidien, votre maison, des petits rituels pour manger, je ne sais pas, pour équilibrer son alimentation. Bref, ici on a un saut quantique et on a une transcendance immanence. Alors la transcendance, immanence, je vais regarder pour ne pas vous dire de bêtises, parce que là c'est vraiment une ouverture d'esprit assez grande. Transcendance, alors allez, la conscience, elle est là. Alors, hop. Transcendance et l'immanence, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah ben, on nous dit demandez à l'univers et vous recevrez. Ok, super.
Dans la transcendance, nous faisons appel au divin. Dans l'immanence, il se révèle en nous. La transcendance appelle à une prise de conscience. Voilà un mouvement volontaire, une demande pour pousser nos limitations vers plus grand que soi. Sa manifestation est un effacement du soi au profit de l'autre ou d'une cause. L'immanence est un mouvement qui échappe à notre propre volonté. Elle est inhérente à l'être. C'est la quintessence divine qui émane. Magnifique. Donc il y a une espèce de manifestation du divin, c'est-à-dire qu'il y a ici une quête initiatique par rapport à vous, puisqu'ici on a un saut quantique. Peut-être que certaines personnes ici, par la méditation, par l'ouverture de conscience, peut-être que vous allez ressentir des choses, peut-être que vous allez vous ouvrir à une grosse prise de conscience, à une spiritualité qui est là, qui ne demandait qu'à sortir. Vous allez comprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ouais, là il y a un saut quantique, c'est... le clown sage, et on a la co-création et le guerrier spirituel. Bon. Là, il y a une forme de spiritualité ici, une forme de spiritualité, une forme de cheminement dans la spiritualité. On a le guerrier spirituel. Le guerrier spirituel, vous voyez, il se bat pour arriver à ses fins. Il se bat pour arriver à obtenir quelque part, je ne veux pas dire ce qu'il veut, mais presque limite ce qu'il doit être en fait. Il y a la co-création, c'est-à-dire il y a l'univers et il y a vous. Vous co-créez avec l'univers. C'est comme si vous acceptez un petit peu, je ne vais pas dire l'inacceptable, mais un petit peu ce vers quoi vous luttiez, ce pourquoi vous luttiez. Vous avez peut-être été en colère, vous avez peut-être blâmé l'univers, vous avez peut-être dit oui, bah, c'est bon, ça n'arrive toujours qu'à moi, etc. Il y a toute cette forme un petit peu de... ouais, bah, on revendique aussi, nous aussi, notre droit au bonheur, etc. Là, c'est comme si vous alliez changer votre mode de perception, vous allez changer votre mode de fonctionnement vis-à-vis de votre demande à l'univers, et vous allez demander presque limite sans attendre. C'est-à-dire que le clown sacré, c'est aussi y voir des choses, je ne vais pas dire de façon avec le rire, mais souvent le clown, on se cache derrière quelque chose. D'accord, je vais vous lire si on a ici le clown, je ne vais pas vous dire de bêtises. Le clown sacré. Le clown sacré, il est où? Le clown sacré. Ce personnage, dans ses attitudes et ses actions irrationnelles, exorcise, voilà, par le rire et la parole, la part de monstre en nous. C'est-à-dire qu'on a eu un côté peut-être un petit peu dur, peut-être dur avec nous-mêmes, dur avec les autres, on a eu des ressentiments, on a eu de la colère, on a eu des accusations envers les autres, etc. C'est comme si, avec ce saut quantique, cette transcendance qui va vous arriver en fait, c'est vous n'allez plus voir la vie comme vous la voyiez à l'époque avant. Donc il y a vraiment ce cheminement, et le guerrier spirituel, c'est maintenant je vais aller me battre, mais pour des vraies valeurs, pour ce que je veux réellement dans la vie. D'accord? Bon, bah c'est très bien ça. Très très bien. Alors peut-être que oui, il y a certains qui vont vraiment apprendre à méditer. On vous invite vraiment à aller dans le calme, dans le cœur et dans l'équilibre. Et quand vous allez atteindre ce point nommé, quoi, vous allez pouvoir vous libérer réellement, et vous allez vraiment atteindre cette sérénité pour être prête ou prêt pour la relation amoureuse. Donc magnifique. Juste une carte ici pour voir les oracles de l'amour des anges, là. Les anges de l'amour. Vous voyez, pardonner et apprendre. On vous l'a dit 2 fois le mot pardon. Là, il y a vraiment, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, le message que vous devez recevoir, oui, vous allez rencontrer l'amour. Hein. Oui, vous allez vivre quelque chose de très beau. C'est prévu pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Alors, il y a toujours cette notion de temps. Moi, j'ai demandé pour 2023, mais vous allez appréhender l'amour et vous allez l'accueillir, mais plus comme vous le faisiez à l'époque avant. Il y a vraiment un changement d'attitude qui va vous arriver, et ça va être presque limite malgré vous, et ça va changer la donne. Et le fait de pardonner et apprendre de son passé, pardonner et apprendre de ses anciennes relations,
fait que vous allez pouvoir accueillir la nouvelle relation. Et si toutefois c'est quelqu'un de votre passé qui revient, apprenez à pardonner à cette personne-là, parce que cette personne-là, si elle revient vers vous dans l'état actuel des choses et comment vous êtes aujourd'hui, c'est que vous aurez changé aussi quelque part. Et les choses se feront vraiment avec beaucoup de légèreté, de simplicité et d'authenticité. D'accord? Oui, et en d'autres decks, vous voyez, j'ai l'attraction. On attire ce qu'on est. Voilà. Est-ce que je demande autre chose avec un autre oracle ou pas? Oui, non? Ah, alors attendez, on va prendre juste l'œil du lotus. Il est très très vieux ce jeu. Très très vieux, il est dans un état, regardez. Il est vieux comme Hérode. Il a été remis au goût du jour, mais c'est pas le même. Celui-là, il était vraiment très, très épais. J'adore. C'est un de mes tout premiers oracles. J'ai une affection particulière pour cet oracle. Et j'ai eu la chance de rencontrer leur auteur à Toulouse. Alors, perte, ok. On perd quelque chose. Il y a la notion de perte. Regardez, je perds quelque chose et je m'en vais, je vais vers un nouveau départ. Ici, il y a vraiment la fin d'un passé, la fin d'une situation, la fin d'une attitude, peu importe, il y a vraiment le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est un peu en relation avec l'ouverture qu'on avait tout à l'heure. L'ouverture qui nous amène à quelque chose vraiment de différent. Est-ce qu'on a un autre message qui s'est retourné? Voilà, la route est barrée. Ok. Vous vous souvenez ici? Alors, attendez, parce que là, ça me fait tilt. Je les avais là. Alors, j'espère que je vais la retrouver, cette carte. Clac, 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 clac. Regardez, il y avait celle-là. Il y avait ici l'erreur. D'accord? La route, elle était barrée ici. Et là, on a de nouveau, ici, on n'y va pas. La route, elle est barrée. C'est rigolo, hein? Comme quoi, je pense que ce qui me vient là, c'est qu'on va vous empêcher de faire une erreur, ou vous avez peut-être fait des erreurs dans le passé qui font qu'aujourd'hui vous ne croyez plus, mais on vous dit non, non. Là, on va vous barrer la route qui n'est pas pour vous. Parce que, vous voyez, regardez, la solitude, l'isolement, la transformation. Ouais, il y a vraiment une transformation ici. Vous ne pouvez plus accepter des choses que vous avez peut-être acceptées dans votre passé. Et aujourd'hui, il est grand temps maintenant de finir avec ça. Voilà, la vie vous donne une chance pour aller vers quelque chose vraiment de différent et de nouveau. Donc la transformation, c'est un petit peu comme la faucheuse ici. C'est fini, on se transforme, on va vers quelque chose. La petite chenille, elle devient papillon. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et ça va arriver assez prochainement. Ouais. Et vous voyez ici l'isolement, elle paraît sombre cette carte, effectivement. Mais dessus, ici, il y a un temple. Il y a un temple, et là, il y a une personne qui prie. Cette personne, elle est seule, mais voilà, on réfléchit sur soi. Une autre carte, s'il vous plaît. Et regardez, on avait le travail. On avait le travail tout à l'heure. On avait la carte du travail. Ça veut dire que le fait de méditer, de travailler sur soi, a fait qu'aujourd'hui, c'est bon. Je ne veux plus faire les mêmes erreurs qu'avant. Je ne veux plus faire les mêmes erreurs que j'ai faites dans le passé. Je ne veux plus être attirée par des personnes qui m'ennuient, qui me... Voilà, non, je veux être attirée vraiment par ce que je suis. Pour être en phase. Hop, la pensée. Vous voyez, il y aura vraiment beaucoup de... Soit vous êtes en plein dedans, soit l'année 2023, en tout cas les premiers mois de 2023, sont vraiment des prises de conscience, de la solitude pour aller voir ce qui s'est passé dans le passé, y mettre des... Vous voyez, regardez, carte blanche. Il y a le choix ouvert là. C'est détachez-vous du passé. Vous allez faire maintenant des choix. On va vous proposer des choix. Vous voyez, on avait la croisée des chemins. On vous dit qu'il y a carte blanche et il y a des cadeaux qui arrivent.
les cadeaux arrivent pour vous, c'est clair. D'accord? Mais au-delà de ça, on voit vraiment, je ne veux plus faire les mêmes erreurs que dans le passé. Je ne veux plus me fracasser vraiment le cœur parce que je suis tombée sur des femmes ou des hommes qui m'ont blessée. C'est fini. Mais je ne peux pas aussi me mettre dans une cloche et attendre que ça se passe. Il faut que je m'ouvre à la vie. Mais j'ai encore quelques peurs. Je dois pardonner et j'ai encore des petites choses à régler. Mais une fois que vous allez les régler, franchement, vous allez vers cette idylle que nous avons vue en début de jeu, avec vraiment un épanouissement total, et émotionnel et sexuel. Il y avait vraiment l'érotisme et l'orgasme qui étaient là, donc il va y avoir vraiment une belle fusion des âmes et des corps. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et si je ne fais pas de vidéo avant Noël, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. On va passer maintenant au deuxième choix. Allez, on va prendre les personnes donc, qui ont choisi le petit ange de Kili. Allez, on est parti. Donc on va bien mélanger les cartes pour pas qu'elles se retrouvent à l'identique. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on dit ici, s'il vous plaît? Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit ange Kili. Allez, j'ai besoin de quelques cartes. Donc, qu'est-ce qui arrive pour vous en amour? Qu'est-ce qui arrive d'un point de vue sentimental? Qu'est-ce qui arrive pour vous en amour, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive pour vous en amour? Ok, on va voir ça après. Qu'est-ce qui arrive pour vous en amour? Qu'est-ce qui arrive pour vous en amour? Ok. Bon, un petit peu plus compliqué que le premier groupe. Il y en a trop. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous en amour? Bon, alors, est-ce qu'on a d'autres ou pas? Oui, ok. Bon, tiens, celle-là était sortie dans l'autre groupe. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Ce qui arrive en amour pour vous en 2023, ici, c'est de la tendresse, de la grâce. Vous allez recevoir de la tendresse, vous allez prendre vraiment ça comme de la grâce, ça va vous remplir de joie. Néanmoins, ici, alors je ne sais pas si vous serez amené à faire un choix par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous-même, parce qu'ici, il y a une forme de gêne. C'est comme si vous étiez gêné. Est-ce que vous êtes gêné par rapport à quelqu'un qui est à côté de vous, qui est un petit peu narcissique? Est-ce que c'est... Il y a une forme de gêne ici, et vous vous posez la question à savoir si vous avez fait le bon choix ou pas. Alors, est-ce que c'est ce qui va se passer? Est-ce qu'effectivement, vous allez être peut-être... Là, c'est un petit peu particulier. Parce qu'il y a à la fois il y a de la tendresse, beaucoup de grâce, et puis c'est comme si vous étiez attiré, vous allez être attiré par quelqu'un, mais vous vous demandez, vous voyez, vous croquez la pomme, c'est peut-être le mauvais choix ici. Et on vous dit aguicher. C'est-à-dire que soit vous allez plaire, soit vous allez tout faire pour plaire à quelqu'un, soit vous voulez plaire absolument à une personne en particulier. Ou inversement, hein, ça peut être les deux côtés. Peut-être que c'est quelqu'un qui va tout faire pour vous aguicher, c'est quelqu'un qui va tout faire pour vous attirer, je ne sais pas. Ici, il y a les fantasmes,
et on a la singularité. C'est-à-dire que on s'aime, mais à travers l'autre. C'est pas l'autre qu'on aime vraiment, c'est soi. Il y a cette notion ici de, vous voyez, de narcissisme. Là, il y a des règles, ne pas être à la hauteur, mauvais choix. Bon, il y a de l'intimité, on cherche l'intimité, on cherche à aguicher, on cherche à être dans l'intimité, on cherche de la tendresse. Mais est-ce qu'on cherche réellement l'amour ici? On apprend à recevoir et on flotte dans les airs. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez du mal à recevoir, même si vous le voulez, même si vous le désirez. Vous avez peut-être cette notion d'aguicher ou d'être très attiré par quelqu'un qui est très aguichant, quoi, qui est très attirant. Mais là, on vous dit attention parce que des fois, au fond de vous, vous le savez que vous êtes attiré par les mauvaises personnes. Parce qu'ici, il y a du gêne et il y a du mauvais choix. Et le fait de fantasmer sur un idylle, sur quelque chose, comment dire, c'est comme si vous rêviez l'amour, vous êtes un rêveur de l'amour, vous êtes un amoureux de l'amour, et vous fantasmez vraiment l'idéal. Mais quand il s'agit d'être dans la réalité, vous vous rendez compte que ce n'est pas totalement ce que vous rêviez au départ. Il y a des formes de règles, etc. Et vous n'êtes pas forcément à la hauteur, ou la personne n'est pas forcément à la hauteur de vos attentes. D'accord ? Ça peut parler sur deux, voilà, sur deux plans. C'est ici, soit vous êtes très, comment dire, soit vous êtes très exigeant, et donc vous mettez vraiment la barre très très haute, soit, eh bien, vous cherchez tellement l'amour que vous pouvez le chercher sur plusieurs possibilités, plusieurs personnes, etc. Je ne sais pas, il y a deux cas de figure. Si vous avez tellement besoin finalement d'être aimé, vous cherchez tellement la tendresse et arriver à une forme de grâce que quelquefois vous traversez des chemins un petit peu difficiles. Alors ici on a l'intimité, on a recevoir et flotter dans les airs. Je vais en rajouter une comme sur l'intimité et sur un guichet. Oui, irrésistibilité. Donc là, vous avez envie d'être irrésistible pour quelqu'un, ou alors quelqu'un est complètement irrésistible pour vous, et du coup il vous aguiche, il vous attire. Voilà, vous voyez ce qui vous parle, hein. C'est sur les deux, ça peut être sur deux, c'est vous ou la personne. Et alors flotter dans les airs, qu'est-ce qu'on a? Oui, la disette. Et ici, la félicité. Vous rêvez de félicité, vous rêvez de vie, de grâce, de bonheur, etc. Mais ici, on a le sentiment de ne pas toujours faire les bons choix. Et vous voyez, quand vous recevez de l'amour, vous flottez dans les airs et après, ça retombe comme un soufflet. C'est la disette, vous l'avez perdu. Il y a cette notion, pourquoi je suis attirée toujours par des gens qui ne sont pas faits pour moi? C'est ce que j'entends. Alors, ouais, il y a de la douleur là. Il y a de la douleur. Par rapport à vos mauvais choix, il y a de la douleur. Oui, c'est un gros problème. Là, vous avez aussi un problème par rapport à l'amour. Vous vous sentez peut-être pas forcément à la hauteur d'être aimé ou à la hauteur d'aimer. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Fantasme, singularité, lâcher prise. Bon. On vous dit effectivement de lâcher tout ça, de laisser partir les gens qui doivent partir. Et de demander, peut-être, moi ce que j'entends ici, c'est demander réellement ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez en amour? Voilà, demandez-le, voilà, demandez-le et ça sera la joie. Demandez réellement ce que vous voulez vivre en amour. Occultez ce que vous avez déjà vécu, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est, si tu vis avec tendresse, grâce, tu seras dans la joie, d'accord? Oublie tes douleurs, tes gênes, tes mauvais choix, tes problèmes, etc., de ne pas te sentir à la hauteur. Lâchez prise sur tout ça, sur fantasmer, sur quelqu'un qui finalement n'est pas vraiment celui ou celle que vous voudriez qu'elle soit, d'accord? Et aguicher, intimité, irrésistible, soyez plutôt dans cette dynamique de légèreté et laissez faire les choses, d'accord? Laissez faire les choses. Parce que je pense que recevoir de l'amour, flotter dans les airs, etc., le fait que c'est comme si ça part aussi vite que ça vient. Voilà, ça vient vers vous et hop, après c'est la disette, il n'y a plus rien. Donc c'est pas forcément une désillusion, c'est que vous voulez tellement chercher l'amour
que bah, des fois, effectivement, vous ne tombez pas toujours sur les bonnes personnes. Là, on est en train de vous dire que 2023, ouais, il y a une ouverture. Bah, ça, c'est dans la première vidéo. Là. La première, ouais. Ici, on a l'engagement. Là, il y a un engagement. Faites confiance parce que là, il y a une ouverture. Mais je dirais, ne soyez pas trop exigeants, laissez faire. Hein. Vivez simplement les choses. N'attendez rien de l'autre personne. Et surtout, n'essayez pas de la changer. La personne, elle est comme ça, elle est comme ça. Voyez essayez d'accepter la personne telle qu'elle est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les personnes qui ont choisi cette thématique, ce petit Bouddha qui lit. Allez. Allez, qu'est-ce qui vient en amour pour ces personnes? Qu'est-ce qui va changer dans leur relation? Quelle surprise les attend? Ok, donc là on a une impasse. Ok, vous êtes peut-être dans une impasse. Les choses n'avancent pas comme vous voudriez qu'elles avancent. Et 2023, c'est l'ouverture, c'est l'opportunité. Ok. Dispute. Effondrement. Il y a peut-être des gens ici qui sont dans une impasse avec quelqu'un, qui sont dans une relation et ça ne fonctionne pas. Et à un moment donné, la vie va leur proposer une ouverture, une opportunité. Dispute, effondrement. Je pense qu'à un moment donné, il faut appeler un chat, voilà. Et vous allez vers une stabilité. N'hésitez pas à, alors pas la dispute, parce que c'est jamais bon les disputes, mais des éclaircissements, voilà, et ne pas se batailler pour des choses futiles. Mais à un moment donné, le but c'est d'aller dans la stabilité, d'accord? Donc si vous devez vous disputer avec quelqu'un, tout casser pour tout refaire, c'est pas grave, voyez? Apprenez à communiquer avec une personne. La communication est essentielle. Et le pardon, bien sûr. On en revient à la même chose que... Oui, il y a le destin ici qui va jouer pour vous. Il y a une rupture, vous voyez. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont besoin ou qui ont envie de rompre avec une personne. Ils n'y arrivent pas, ils ne savent pas. On vous dit que le destin va vous aider. De toute façon, une rupture est inévitable. Il y a la nouvelle naissance de quelqu'un. Une renaissance. Bon, là, il y en a trop. Une renaissance... ou une naissance, une renaissance, ça c'est possible aussi. L'ennemi, la femme, ok. La paix. Là, il y a une petite bataille à jouer, mais c'est une bataille peut-être avec quelqu'un qui est déjà là. Si toutefois vous êtes célibataire, on vous dit, c'est pas grave, c'est pas parce que vous allez vous disputer avec... non, c'est... Il y a vraiment un terme à mettre sur ces ruptures que vous avez peut-être connues. Parce que, vous voyez, vous regardez ici la femme, vous regardez l'ennemi. C'est comme si vous regardiez votre relation future ou actuelle, mais comme une ennemie, comme un ennemi. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous soyez vraiment en paix avec ça. Parce que toute la naissance d'une relation, quelle qu'elle soit, à un moment ou à un autre, inconsciemment, vous vous dites « Oui, bon, ça va foirer comme les autres. » Voyez ou alors vous attendez à quelque chose, vous allez vouloir changer la personne, ou vous espérez tellement voilà, quelque chose de grandiose que ça ne va pas le faire comme vous voulez. Donc là, on vous dit vraiment, voilà, retrouvez cet équilibre, vous allez retrouver une forme de paix, une santé par rapport à ça, une stabilité, ouais. Sacrifice, maison, force, ok. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui doivent quitter leur domicile, s'il y a des gens qui doivent rompre et déménager, faire le sacrifice de partir, c'est possible. 2023, ça vous montre que vous devez chercher la paix et la stabilité ailleurs. Ou si vous êtes dans un couple et que vous avez envie que ce couple perdure, oui, mais là, il y aura peut-être des disputes, il y aura un remaniement, il y aura peut-être une rupture momentanée. Quoi qu'il en soit, il va falloir trancher. Voilà, les doutes n'ont plus lieu d'être. Acceptez les cadeaux de la vie. Mais les doutes n'ont plus lieu d'être. Voyez, ne vous punissez pas, ça ne sert à rien, vous allez vers la réussite.
Là, il y a vraiment stabilité, paix, réussite. Ne vous auto-punissez pas, ne cherchez pas en l'autre un ennemi, non. Il n'y a pas de sacrifice à faire hein, pour aimer. Hein. On aime, voilà, personne ne doit sacrifier l'autre et on ne doit pas se sacrifier pour aimer l'autre ou pour être aimé de l'autre. Il y a des choses ici, ce que je ressens, c'est vraiment mettre des choses au clair, communiquer. Parce que vous soyez avec quelqu'un ou pas, il y a une grande forme de solitude ici. Oui, et vous avez besoin d'être en harmonie. Vous allez aller vers l'harmonie. Oui. Oui. Si vous voulez, il y a une forme ici, même si vous êtes avec des gens, même si vous sortez avec des hommes ou des femmes, ça parle à tout le monde, quand vous expliquez ça. Ce que je vois, c'est que vous voulez tellement vivre l'amour, vous voulez tellement être bien, que quelquefois, vous attirez malgré vous des gens, c'est pas forcément des bons choix. Ou alors, vous attirez à vous quelqu'un qui était plus votre ennemi que votre ami, ou ça s'est pas toujours passé, ou si ça s'est passé, c'est super, mais ça s'étiole comme un coup de soufflet. Et du coup, vous revenez toujours seul et vous avez toujours le doute et vous avez toujours l'impression de vous sacrifier et d'être dans une impasse et ne pas avancer. Là, on vous dit qu'il y a une opportunité pour vous à ne plus recommencer le même scénario. Et on vous dit ici, des fois, la clé, c'est de rompre. Rompre avec ce système d'attitude. C'est un petit peu comme... la première vidéo n'a rien à voir avec celle-là, mais on sent quand même un petit peu la même thématique de dire arrêtons de faire comme on faisait avant. D'accord? Arrêtons de faire comme on faisait avant. Voilà. Donc, ok. Donc là, on a vraiment la santé, l'équilibre, aucun problème. Et surtout, une belle harmonie. C'est la tristesse, c'est votre tristesse, vous allez porter une forme de tristesse qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle destination ici. Une destination de chance. Ouais, la sagesse. C'est marrant, 2023, on a l'impression qu'on vous amène ici, vous êtes protégé. Hein. Vous allez avoir la lumière, il y a une union qui arrive, mais la libération, vous voyez, la mort, c'est mort pour renaître. C'est un peu pareil que le premier groupe, on a le sentiment ici qu'on ne doit plus faire les mêmes erreurs du passé. On ne doit plus, à l'heure d'aujourd'hui, avoir les attitudes et les comportements que l'on avait avant. Parce qu'on vient de se rendre compte, malheureusement, que ces comportements, sa façon d'être, fait que ça ne fonctionnait pas, ou ça ne fonctionnait pas comme on voudrait que ça fonctionne. Et là, on est en train de vous dire, là, vous allez saisir une chance, vous allez saisir une opportunité de changer, d'aller vers la stabilité, la réussite et la paix, hein, pour vous, en amour, sentimentalement parlant. Mais qu'il y a vraiment cette prise de conscience à avoir. On va voir qui va vous guider en tant que maître ascensionné. Qui vous guide? Alors, c'est Kuan Yin. Kuan Yin, il vous guide, ou elle vous guide, pardon. C'est une déesse. Le lâcher-prise. D'accord? C'est le lâcher-prise. Donc, lâchez tout. Acceptez ce qui est. De toute façon, les choses ne peuvent pas en être autrement. Donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle le destin. On vous dit de lâcher prise. Les choses sont comme elles sont. Et tout va rouler pour le mieux. Donc, lâchez prise sur tout ça. Ah bah, je viens de vous parler accepter ce qui est et tout ira pour le mieux. Oui, c'est lâcher prise et soyez dans l'acceptation. Si quelqu'un n'est pas avec vous ou si quelqu'un vous quitte ou peu importe, il a des choses ou elle a des choses à régler ou que cette personne n'est pas forcément pour vous et que quelqu'un d'autre sera là pour vous et ce sera encore mieux que mieux que mieux. D'accord ? Je sais que c'est facile à dire, mais je vous promets, voilà. Et si toutefois la personne de votre cœur doit partir pendant 1 an, 6 mois, 2 ans, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, et revenir vers vous, il ne reviendra que mieux, il ne reviendra que meilleur, il ne reviendra qu'avec encore plus d'amour. Et vous aurez eu le temps de grandir, évoluer, etc., travailler sur vous, pour voir comment vous êtes et ne plus être dans ces dépendances affectives, qui nous bouffent la vie. Donc,
acceptez les choses. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous aspirerez et élèverez chacun, et vous aspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ben oui. Devenez la plus belle facette de vous-même. D'accord? Et laissez l'autre en faire de même. Donc, acceptez ce qui est. Lâchez prise, laissez partir. Ne résistez pas à quelque chose qui vous fait mal dans le sacrifice, la punition. Ça ne sert à rien. Ça vous sert juste à souffrir. D'accord? On va demander un message ici des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Allez, un message pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha qui est en pleine lecture. Un message s'il vous plaît. Voilà, en voilà un. Et le deuxième, la deuxième carte qui va avec, s'il vous plaît. Quel est le message que ces personnes doivent recevoir? Ok. Ah, c'est marrant, il y en avait... Bon, bah, je vais la prendre parce que je l'ai oubliée celle-là. On va la laisser. Alors, je suis l'ange qui change la routine. Je remplis de magie la vie des humains. Je vous donne la lumière qui vous est nécessaire aujourd'hui pour créer votre propre paradis. Recevez le présent. Je vous donne foi et gratitude. Il y en avait une qui était tombée, c'est purification et renouvellement. Donc on va renouveler les énergies, on va se purifier, on va lâcher prise, on va dire merci pour ce qui se passe, merci pour ce qui est, accepté et ayez foi en l'univers, elle va vous apporter ce que vous voulez. D'accord? Et une dernière ici, je voulais savoir ici par le message de la voix de la conscience. Allez, un message ici. Est-ce qu'on a un message ici pour la voix de la conscience? Qu'est-ce qui se passe dans l'évolution de ces personnes et cette ouverture de conscience? Où est-ce qu'elles en sont? Là, il y en a 1, 2, 3, 4. Non, là, j'avais dit une. C'est beaucoup trop. Déjà, tout à l'heure, il y en avait plusieurs qui sont tombés. Ok. Les lieux sacrés, l'imagination, le magicien et l'alliance. Très bien. Superbe. Donc là, on vous invite, là, les lieux sacrés, vous pouvez aller dans des lieux sacrés ou dans des lieux qui, pour vous, sont importants pour réfléchir sur votre vie, pour méditer, pour vous ressourcer, pour se purifier un petit peu. Et ici, on vous dit, vous avez l'imagination de créer des choses. Vous avez l'imagination, vous êtes comme un magicien. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Comment vous voyez votre vie en couple? Imaginez-le, mettez-le déjà dans votre cœur, en pensée, en image, et le magicien fera le reste. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi il fera le reste? Regardez ici, on a la carte de l'alliance. Mais bien sûr, il va y avoir une union, bien sûr, il va y avoir une alliance des deux. D'accord? Il y a une alliance ici. Vous pouvez créer un couple, vous pouvez créer une belle histoire d'amour, ok? Mais essayez enfin, sacraliser un petit peu cet amour, sacraliser un petit peu cette union et lâcher prise sur les petites choses de la vie, les petites choses, les petites routines, les petites disputes, les petits machins. Suivez le courant, suivez le courant. Là, on vous dit vraiment, le magicien va faire son œuvre. Très très beau message. Et ici, on va demander avec une carte des anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent? Finances et carrière. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, est-ce que ça vous parle? Peut-être. Ne choisissez pas... alors, vraiment, c'est pas pour tout le monde. Hein, je sais qu'il y a de moins en moins de personnes qui le font. Mais il y a encore, j'en vois en consultation, qui restent des fois avec des gens en amour. Ils restent en couple, pardon. Ils sont plus dans l'amour, mais ils restent parce qu'il y a il y a des problèmes financiers, que c'est plus facile à deux que seul. Donc, on reste ici par amour. Voilà. Et puis, des fois, il y a des problèmes d'argent qui viennent au milieu d'une relation. Et c'est dommage parce que
on parle de finances et d'argent, ça n'a rien à voir avec l'amour et les sentiments. Apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Vous voyez le lien, le magicien, c'est apprenez à connaître l'autre. D'accord? On avait vu au départ, ici, il y avait aguicher, il y avait je vais vers lui, je vais vers lui, je vais vers lui. Comme ce n'est pas du tout une critique, et bien évidemment que non, mais on va sur des réseaux sociaux, on fait celui-là, puis ça n'a pas marché, au bout de 3 mois, on en a marre, on arrête, on recommence, etc. C'est bien de chercher, mais demandez et vous recevrez. C'est-à-dire que si vous êtes prête à rencontrer l'amour et à vibrer l'amour comme vous l'entendez, comment vous êtes à l'intérieur, vous allez rencontrer par la force des choses quelqu'un qui va vous correspondre. Prenez le temps de connaître cette personne. Prenez le temps d'aller dans la discussion et de vous connaître mutuellement. D'accord? En d'autres decks, regardez, j'ai l'isolement. C'est bien aussi de s'isoler un petit peu. Et ici, on va refaire une dernière, comme pour le premier groupe, on va refaire une dernière... Qu'est-ce que vous avez encore à savoir d'un point de vue sentimental? On a vu qu'il va y avoir une alliance, il va y avoir une rencontre. On vous dit juste de lâcher prise par rapport à tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? La lune. Alors, ça peut être des lunes, ça peut être un cycle lunaire, ça peut être les émotions, ça peut être quelque chose qui doit se mettre en place en temps et en heure. Oui, ça commencera peut-être par une amitié. En tout cas, c'est peut-être aussi grâce à des amis que vous allez rencontrer cette personne, ou cette personne-là fait déjà partie de votre entourage. On vous dit ici encore une fois, transformation. Alors c'est marrant, les deux sont tombées, pourtant j'ai mélangé. Celle-ci et celle-ci est tombée au premier groupe. Vous avez carte blanche. La vie va vous donner un cadeau. Attention aux serpents, attention aux jaloux, attention aux ennemis. Et attention à ne pas être attiré de nouveau par des personnes qui ne vous correspondent pas. Vous en avez déjà fait les frais. Bon, là, il y en a trop, c'est pas la peine. Hop, j'en veux qu'une. Allez, sur les ennemis, qu'est-ce qu'on a? Le travail. Elles se ressemblent beaucoup, les cartes. Oui. Dites-vous que... alors, le travail, ça peut être des ennemis au travail. Bon, on s'en fout, on est dans une guidance sentimentale. C'est aussi peut-être un travail sur vous, justement, à ne pas attirer ces ennemis, à essayer de les mettre hors de portée. Et on vous dit que ce que vous vivez, c'est votre karma, et que tout est juste. Et voilà, c'est du nettoyage, c'est de la purification. Acceptez, lâchez prise, soyez dans l'acceptation, l'amour va arriver. Mais en ayant cette prise de conscience de ce qui se passe, de ce qui est, ça va vous amener à ne plus faire les mêmes erreurs qu'avant. Un petit peu comme dans le premier groupe. Ici, n'oubliez pas, vous êtes le magicien de votre vie. Et si vous voulez vivre une histoire d'amour, regardez avec ces deux alliances, ici, ces deux flammes qui se relient, revenez à des choses plus sacrées, revenez à des choses plus belles, plus intenses, qui vibrent à l'intérieur de vous. Et n'allez pas dans le « il faut que je rencontre quelqu'un absolument, je ne peux pas être seule », etc. Interrogez-vous peut-être pourquoi vous ne voulez pas être seule et qu'est-ce qui vient titiller cette peur d'être seule, qu'est-ce qui vient... voilà. Et ça vous évitera d'aller dans une relation, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et qui ne vous mène pas... Je ne dis pas que ça ne vous mène à rien, pas du tout, mais ça vous mène des fois dans des murs et dans des choses où c'est répétitif et rien n'aboutit et c'est toujours la même chose. Donc peut-être qu'il faut changer ce mode de fonctionnement. Ok? Ah, ça sonne chez moi, ça tombe bien. J'avais fini la vidéo. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël si on ne se revoit pas. Et je vous dis à très très vite. Au revoir.